Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Bonjour Alex. Le PDG de Gildan est sommé de mettre fin à la construction illégale de son terrain de golf. Est-ce qu'il se croyait tout permis? C'est quand même une histoire un peu abracadabrante. Le monsieur achète une maison en bordure du lac Memphremagog pour plusieurs millions de dollars. Alors, on parle d'une propriété qui, selon les dernières transactions, il aurait acheté pour 14 millions de dollars. Là. Donc, on s'entend que c'est pas un 3,5 dans un demi-sous-sol. Et donc, il obtient un permis. En fait, il prend la peine quand même d'aller à la ville, d'obtenir un permis pour, dit-on, planter un verger. Là. Donc, rien de plus noble. Hein. On sait que parfois, les riches là, se prennent de passion agricole soudaine. Et donc, il obtient le permis et donc débarque la machinerie pour, pense-t-on, aménager le dit verger. Et là, soudainement, ça commence à pas vraiment ressembler à un verger. Et là, plus ça va, plus ça ressemble vraiment à un terrain de golf. Et je sais pas si on peut voir les images, là, mais il y a carrément une trappe à sable, un green, un fairway. C'est comme totalement ridicule. Et donc là, monsieur, sous prétexte, là, avec le permis et évidemment pour essayer peut-être de détourner l'attention, a obtenu un permis pour quelque chose qu'il n'a pas du tout fait. Et donc là, il y a eu l'abattage de tout plein d'arbres. D'ailleurs, j'ai eu vent, moi, de cette histoire-là avant même que ça sorte dans le journal parce que j'ai, je veux pas le nommer, mais disons, quelqu'un que je connais là, qui habite à proximité et apparemment, depuis que M. Chamandi est débarqué dans la région, là, il ne se conforme pas du tout, là, on va dire, aux usages du bon voisinage. Faut se représenter là, une propriété de cette ampleur-là, de cette taille-là, à ce prix-là, c'est essentiellement un boisé. Hein. Puis dans la région, à ce qu'on m'explique, c'est que personne ne clôture son terrain. On a le luxe là, de se balader dans la forêt là, avec ses enfants, avec ses chiens. Monsieur Chamandi lui a fait poser une immense clôture tout le long de son terrain. Donc, il a essentiellement là, enclos le boisé qui est sa propriété. Il y avait une petite école de voile là, à proximité de son terrain. Il l'a fait fermer parce que ça l'embêtait et ils empiétaient un petit peu là, sur ce qui est légalement sa propriété. Et après, on pourra dire ce qu'on voudra. Là. Il est dans son plein droit. Mais là, dans ce qui concerne le golf, là, il y a de la destruction d'un habitat, destruction d'une forêt, d'un boisé. Il a menti à la ville. Et là, c'est vraiment toute la communauté qui se mobilise, la mairesse, le ministère de l'Environnement. Je pense que ça va très mal finir pour M. Chamandi. C'est non seulement là, de commettre, évidemment, cette série d'actions là, qui sont illégales, mais en plus d'avoir vraiment tenté de leurrer la ville en obtenant le permis, pour moi, c'est quand même assez fort là, de sa part. Et donc, on va évidemment suivre ce dossier là, avec le plus grand intérêt. Écoute, moi, je me fais donner des avertissements quand j'arrose mon gazon, pas le bonjour, là, tu comprends? Fait que je pense que 2 poids, 2 mesures, là, à un moment donné. Puis l'amende est salée. Mais Francis, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce qui se passe là, à Lac-Brome, là. M. Baudouin, là, qui voulait avoir une belle vue sur le lac. Alors là, il y avait des arbres sur une espèce de petite île qui ne lui appartient pas, mais qui était face à sa propriété. Puis là, trac! Écoute, ils ont coupé ça carré, là. C'est drôle que tu le mentionnes. J'ai carrément l'onglet. Je me suis dit si on en parle avec Alex parce qu'effectivement, il y a quelques... En fait, c'est l'hiver dernier, là, M. Baudouin, donc fait venir carrément une compagnie d'émondage et pareil, il a demandé un permis à la ville pour faire l'émondage. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que la compagnie d'émondage... c'est ça, ils ont coupé en tout les cimes d'une centaine d'arbres, dont des arbres qui sont sur une île qui n'appartient pas du tout à M. Baudouin, qui est en fait en face là, de son terrain sur le lac Brome. Et donc, évidemment, c'est une île où il y a un sentier pédestre, et donc les gens passent. Et là, on voit à l'écran, pour ceux qui nous regardent, c'est quand même hallucinant. Là. Les arbres ont été coupés tellement courts que là, il n'y a plus du tout de couvert feuillu au-dessus de la forêt. Les arbres coupés vraiment pas très haut, et donc, ultimement, ça gâche le paysage pour tout le monde qui fréquente ce lieu-là. Ça a mené, là, évidemment, à énormément de protestations, et selon ce qu'on comprend,
comprend, c'est que dans ce dossier-là également, là, le maire est furieux, il menace des poursuites. Toujours intéressant de voir là, quels moyens ont ces petites municipalités, là, toute proportion gardée, contre ces messieurs qui sont des multimillionnaires. Est-ce que tout ça va se retrouver devant les tribunaux? Est-ce que les avocats de ces messieurs vont trouver toutes sortes de passe-passe pour finalement donner raison à leurs clients? Mais chose certaine, il y a une destruction là, de la nature qui est faite de manière impunie là, par ces multimillionnaires et ça me semble être un peu une drôle de manière de procéder là actuellement. Parce que être multimillionnaire, là, les gars, ça vous donne pas tous les droits, là. Et moi, je m'attends, là, on verra bien la suite des procédures-là, là. Mais moi, je m'attends à vraiment une conséquence exemplaire. C'est-à-dire que, tu sais, Francis, là, c'est correct. Là. Les municipalités vont venir nous taper ses doigts si on n'arrose pas le bon jour. Puis moi aussi, j'ai des anecdotes de ça dans le passé. Ça m'est arrivé. Puis on a déjà eu, tu sais, des tickets qui viennent avec tout ça. Mais je veux dire, c'est 2 poids, 2 mesures, là. Arroser le mauvais jour, puis après ça, là, on vient saccager une forêt ou quoi que ce soit. Puis là, il faudrait que ce soit moins grave. En plus, ce sont des gens qui ont les moyens de payer. Il faut que ce soit exemplaire. Faut que les municipalités, à un moment donné, se fassent respecter, là. C'est pas parce que tu as les poches profondes que tu peux faire ce que tu veux avec l'environnement. C'est pas vrai, là. Effectivement. Puis je vais quand même dire, sans défendre M. Beaudoin, que je pense que les gens qui nous écoutent, qui habitent en bordure d'un lac ou d'une rivière ou du fleuve, l'émondage, c'est une pratique fréquente. Puis tant qu'on maintient les arbres, là, tu sais, à la limite, peut-être que M. Beaudoin a exagéré. Mais là, dans le cas de M. Chamamdi, là, je te jure, là, tu sais, on parle d'un projet qui a dû coûter plusieurs millions de dollars, donc de raser, couper à blanc une forêt pour s'installer un golf dans ta cour arrière. Je pense qu'on peut quand même s'entendre, Alex, qu'il y a comme deux niveaux là, de l'heure là, ici. Et surtout, encore une fois, dans les 2 cas, des messieurs qui sont allés à la ville, qui ont déclaré qu'ils faisaient des travaux, mais sous de faux prétextes ou ne clarifiant pas exactement quelle était leur intention. Donc, tu sais, il y a non seulement l'acte lui-même qui est répréhensible, mais il y a aussi le fait qu'on a essayé de tromper les autorités municipales qui, moi, je trouve, rajoutent à l'injure dans une certaine mesure. Tu vois, c'est le contraire. Moi, je plante des arbres pour plus voir personne. Voilà. Chacun son style. Bon, dans une autre histoire, on a beaucoup parlé des tarifs. Et là, ça vient de tomber aujourd'hui. Ce sont les Chinois qui nous imposent, à nous, Canadiens, des tarifs additionnels sur le canola. Oui, effectivement, c'est drôle, là, ils nous accusent de faire du dumping, puis j'hésitais à te parler de ça ou du dumping des tomates mexicaines. Là, on dirait qu'en cette ère de tarifs douaniers qui a été totalement instaurée là, par Donald Trump, là, c'est rendu que tout le monde accuse tout le monde de faire du dumping de tout. Donc, ultimement, des pratiques qui seraient de la concurrence, là, habituellement, c'est devenu, là, tout ça, tout d'un coup, des pratiques de commerce international illégal. Du coup, Pékin, là, ont décidé d'imposer une taxe de 100% là, sur un certain nombre de produits. On le sait, là, ça avait été annoncé en mars. On parle du colza, des pois, des tourteaux là, pour l'alimentation animale. Et là, ils ont annoncé qu'ils ajoutaient à ça de nouveaux tarifs douaniers qui, disent-ils, sont temporaires, ceux-là, sur le canola. Et donc, ultimement, ça va encore une fois faire mal à nos agriculteurs. Puis, ce qui est intéressant pour moi, Alex, c'est que je trouve que le Canada est dans une drôle de position actuellement. On a voulu s'aligner pleinement sur les États-Unis en mimiquant leur politique étrangère en matière de commerce. Donc, par exemple, les véhicules électriques, certains autres trucs. Tu te rappelleras qu'on avait arrêté là, la directrice financière de Huawei à l'époque. On l'avait assignée à résidence dans la région de Vancouver pour faire plaisir aux Américains. Donc, concernant la Chine, on a été toujours très, très de loyaux vassaux. Là, on a toujours été très inféodés à la politique américaine. Et là, les Américains, évidemment, on connaît l'histoire, nous menacent de toutes sortes de choses. Et là, on se retrouve donc avec nos 2 plus gros clients un peu fâchés contre nous. Donc là, est-ce qu'on s'aligne sur les Américains, sur les véhicules électriques, comme on l'a fait il y a quelques années? Parce que c'est souvent ça là, qui sert de prétexte aux Chinois. On l'empêche certains de leurs biens, dont les véhicules, d'entrer au Canada, donc ils se vengent. Mais là, si les Américains nous font aussi subir les affres de leur politique étrangère, je me dis, on va perdre sur tous les plans. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Pour l'instant, M. Carney fait
chante la sérénade de Donald Trump, mais ça ne semble pas fonctionner. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait pas s'ouvrir un peu de l'autre côté? J'entends tout de suite les détracteurs me dire, oui, les Chinois, c'est une dictature, il ne faut pas s'ouvrir sur la Chine, mais je me dis que, tu sais, entre deux dictatures, finalement, il y en a peut-être une qui est un peu plus prévisible que l'autre. Bref, chose certaine, c'est qu'en matière de commerce international, actuellement, le Canada se fait vraiment manger la haine sur le dos, et par les Américains et par les Chinois, et ça n'augure rien de bon pour la suite. Donc, je me demande bien, stratégiquement, comment est-ce qu'on va réussir à se sortir de tout ça. L'Europe, évidemment, est une porte de sortie qui n'est pas inintéressante, mais ça reste un marché qui est un peu sclérosé, des États hyper endettés, un marché de la consommation qui a rien à voir. Il y a peu de croissance aussi. Donc, et les Européens ont eux-mêmes leur propre capacité de production là, d'à peu près tout ce qu'on fait au Canada. Donc, c'est peut-être pas le plus grand, ou en fait, ça ne compensera pas la Chine et les États-Unis en matière de marché tertiaire. Donc, bref, ça va être bien intéressant de voir comment on peut normaliser éventuellement nos relations avec la Chine pour un peu faire pied de nez aux Américains s'ils s'entêtent à vouloir nous punir comme ils le font depuis que Donald Trump est arrivé. Bien, tu soulèves un très bon point, Francis, sur la question des véhicules électriques chinois. Parce que là, pourquoi actuellement on se priverait de véhicules, qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus performants même en termes d'autonomie, et tout ça pour protéger quoi? Le marché d'Elon Musk avec Tesla? Pourquoi on ferait ça? Ben, ultimement, je pense que le prétexte, c'était les emplois dans le sud de l'Ontario qui sont profondément intégrés là, dans le cadre du pacte de l'auto. Donc, les modèles électriques? Non, pour les électriques ou non, là, mais tu comprends que si demain matin, des véhicules chinois à 25 000 $ entrent au Canada, électriques, à qui plus est, les gens vont se ruer là-dessus, là, on dira ce qu'on voudra sur les véhicules électriques. Si je vous propose un char avec 550 km d'autonomie pour 25 000 $, je te garantis que tout le monde va se ruer là-dessus. Ça va faire très mal à l'économie automobile nord-américaine de manière générale, à essence ou électrique. Et donc, pour cette raison-là, par protectionnisme, on a voulu s'aligner avec les Américains pour protéger nos emplois, j'ai l'impression. Là, en ce moment, Donald Trump fait tout ce qu'il peut pour nuire à l'industrie automobile canadienne. Il y a des pertes d'emplois dans ces usines-là. Le jour où il y en aura moins, voire plus, je me demande qu'est-ce qu'on va être en train de protéger finalement. Et donc, je souhaite évidemment pas ça. Je souhaite qu'on reprenne le pacte de l'auto, qu'on réintègre l'industrie automobile nord-américaine. Mais si Donald Trump persiste à vouloir faire mal au Canada, notamment dans cette industrie-là, il n'y a aucune raison, effectivement, Alex, qu'on continue de protéger les quelques emplois qu'il restera en imposant ce blocus sur les véhicules chinois. Qui plus est, comme tu le dis, d'excellents véhicules. Là, pour en avoir essayé en Europe, là, ça n'a rien à voir, là, même avec Tesla. Donc, ultimement, je pense que la destination est claire. Mais chose certaine, il faut d'abord qu'il y ait de la clarté sur l'entente nord-américaine. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'on attend. Et entre-temps, ben, c'est qui paye? C'est les agriculteurs, c'est certains manufacturiers et producteurs locaux qui se voient de nouveau imposer des tarifs par la Chine, qui sont à la limite, comme je te dis, de mon point de vue, presque légitimes du point de vue chinois, puisqu'on a commencé un peu cette guerre-là en s'alignant avec les États-Unis. Merci beaucoup, Francis. On t'écoute cet après-midi, à 15h. À demain.